Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Claire Mulot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural, l'ADMR de l'Eure. L'ADMR, c'est un réseau associatif de services à la personne fondé en 1945, divisé en fédérations départementales sur tout le territoire pour plus de proximité. Claire Mulot, quelles sont les missions que se donne l'ADMR ? Alors comme vous l'avez dit, historiquement l'ADMR c'est la référence de l'aide à la personne. Nous intervenons principalement auprès des personnes fragiles et dépendantes, mais nous intervenons aussi auprès des personnes actives qui sont en demande de prestations pour l'entretien de leur linge ou de leur logement. Et puis après on intervient effectivement auprès des personnes dépendantes qui elles vont avoir besoin d'accompagnement dans les actes essentiels de la vie. Donc on intervient effectivement sur l'aide à domicile, mais également sur les soins infirmiers et sur le soutien à la parentalité. Donc ça se concrétise comment ? C'est surtout des aides financières, des aides matérielles, Alors on a différents types de prise en charge. On a les personnes qui bénéficient effectivement de prise en charge de la part du conseil départemental, des caisses de retraite, de leur mutuelle. Et puis on a les personnes qui financent elles-mêmes leurs propres prestations. Quelles sont les valeurs qui caractérisent l'ADMR ? Alors, pour ceux qui ont vu notre logo, nos maîtres mots sont pour tous, partout et toute la vie. Pour tous parce que nous intervenons chez toutes les personnes qui en ont besoin, qui qu'elles soient, et quels que soient leurs besoins, sans aucune discrimination. Partout parce que nous sommes la seule structure du département de l'Eure à intervenir sur tout le territoire. Et toute la vie parce qu'on intervient de l'enfance et même avant la naissance, puisqu'on accompagne aussi les futures mamans jusqu'à la fin de vie. Alors le réseau ADMR est très hiérarchisé. Il y a l'union nationale, les comités régionaux, les fédérations départementales, elles sont 92, et enfin les associations locales qui sont reliées directement au réseau. Quel est le rôle de chacun ? Comment se répartissent les choses ? Avant toute chose, sur le réseau, c'est important de savoir que chaque structure est juridiquement indépendante. Et c'est ce qui fait la force de notre réseau, puisque ça permet à chaque structure de s'adapter à ses contraintes territoriales. Pour commencer, l'Union nationale, c'est une structure qui intervient bien évidemment en support à toutes les autres associations ADMR au niveau administratif, juridique, etc. Mais c'est surtout une structure qui intervient au niveau des grandes instances. Ça peut être les syndicats d'employeurs, la branche de l'aide à domicile ou le ministère. Et je pense actuellement à un sujet brûlant qui est celui de la revalorisation de nos métiers, de notre secteur d'activité tout entier pour lequel elle travaille vraiment d'arrache-pied. Ensuite, il y a le comité régional qui est constitué des acteurs des fédérations départementales qui a pour mission en fait de faire, comme je l'ai dit, les structures sont juridiquement indépendantes, donc de faire le point sur les actualités départementales et de porter les projets au niveau régional. Les fédérations départementales, quant à elles, interviennent en soutien de toutes les associations locales pour l'accompagnement administratif, mais aussi pour porter les projets, afin que les associations puissent, elles, se concentrer pleinement sur leurs fonctions entières qui sont de servir nos bénéficiaires. Dans l'Eure, combien d'associations locales il y a liées à l'ADMR ? Sur le département, on est environ... Vous accompagnez du coup ? On est environ à 2300 personnes par an sur tout le territoire. En personnes bénéficiaires ? En personnes bénéficiaires, oui. Et en nombre d'associations, vous avez le chiffre ? Alors, nous avons la fédération départementale, 17 associations locales, un centre de santé, un portage de repas et un service de soins infirmiers. Est-ce que sur la dernière année qu'on a connue, vous avez remarqué une évolution du nombre de bénéficiaires ? Ou de demandes en tout cas ? Il y a une augmentation de la demande, oui. Pour plusieurs facteurs. D'une part, il y a l'allongement de la vie des personnes qui fait qu'avant, nous avions un bénéficiaire qui remplaçait un autre et maintenant, nous avons un bénéficiaire supplémentaire à chaque demande. Il y a une incitation de la part des hôpitaux, des prescripteurs à maintenir à domicile, d'autant plus que c'est un choix qui est moins coûteux pour les familles, puisqu'il y a une prise en charge en plus de 50% au niveau du crédit d'impôt pour les personnes qui font appel à nos structures. Et puis, il y a le choix de la personne elle-même et de sa famille qui choisit de vivre à son domicile, puisque c'est rassurant de vivre chez soi, c'est confortable. Quels sont les critères pour être bénéficiaire ? Est-ce réservé uniquement aux personnes âgées ? On pense principalement à elles.
Alors non, il n'y a pas forcément que des personnes âgées. Ce sont les personnes qu'on sert le plus, mais toute personne peut faire appel à nous, que ce soit une personne active qui a besoin d'accompagnement, comme une personne retraitée qui a besoin simplement de se reposer sur nous pour quelques missions, réalisation de courses par exemple, ou préparation de repas. Et puis on va avoir les personnes effectivement plus dépendantes qui sont âgées ou personnes handicapées. Quelles sont les principales demandes que l'on vous fait ? Les principales demandes, c'est vraiment sur l'aide à la personne, qui vont être par exemple la réalisation de courses, parce que les personnes peuvent plus se déplacer, tout à fait. On est vraiment sur l'aide à la personne en elle-même, c'est-à-dire la réalisation des toilettes, les levées, les couchers, l'habillage, déshabillage pour les personnes qui sont vraiment très dépendantes et qui ne pourraient pas vivre chez elles si on n'était pas là. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent avec vous à la fédération départementale ? Alors, on a 27 personnes administratives, 350 personnes sur le réseau. Comment est-ce que vous êtes financé ? Ce sont des aides régionales, des aides de l'État ? Alors en fait, ce sont les personnes, par le biais de leurs interventions, qui financent l'ADMR, c'est-à-dire qu'une personne qui va avoir droit à 20 heures d'intervention financée par le conseil départemental, le conseil départemental va financer ces heures. Donc on est sur une facturation à l'heure. En termes de recrutement, est-ce que vous proposez des stages, des services civiques ? On le sait, en ce moment, les jeunes ont besoin d'emploi. Est-ce que vous avez des besoins en bénévoles également ? Alors sur les stages, nous accueillons effectivement depuis longtemps régulièrement des stagiaires, que ce soit sur les bureaux ou sur le terrain. Quel que soit le niveau, on accompagne des personnes qui sont en formation initiale aussi bien que des personnes qui sont en reconversion. Nous allons proposer et nous travaillons actuellement justement sur des fiches missions pour proposer du service civique mais aussi du service national. Et puis sur la partie bénévole, effectivement, on est en recherche active sur l'intégralité du département. On propose tout type de bénévolat, qu'importe ce que la personne veut réaliser. Chez nous, le bénévole choisit sa mission. C'est très important et on est ouvert à tout type de profil. Nous acceptons évidemment les étudiants, les personnes demandeuses d'emploi, les personnes actives, les personnes retraitées. Il n'y a pas vraiment de profil type pour être bénévole. Il suffit d'avoir envie de faire quelque chose et on aura forcément une mission à proposer, qu'importe le temps disponible et qu'importe si c'est en présence ou à distance. Sur les stages, quelles sont les missions que vous proposez ? C'est l'étudiant qui choisit ses missions, comme vous l'avez dit, ou c'est vraiment un cadre fixé ? Par exemple, je pense notamment à des étudiants en santé qui pourraient être intéressés. Alors effectivement, en fait, on oriente les stages en fonction des choix de chacun. Nous avons eu des stagiaires, par exemple en comptabilité, qui ont fait de la comptabilité avec nos comptables. On a des stagiaires en support à l'action managériale qui ont fait des missions en lien avec les métiers qui les intéressaient sur l'assistanat. Donc on a eu des organisation de goûter de Noël, on a eu des mises à jour de sites internet. Voilà, en fait, on s'adapte vraiment à la personne et au profil qu'elle a. Alors, il y a beaucoup d'associations d'aide à la personne. On en a reçu d'ailleurs beaucoup sur Radio Sensation. Est-ce que vous échangez aussi avec ces associations qui ne sont pas forcément du même réseau que vous dans ce domaine pour améliorer les choses et pour faire un partage d'expérience ? Oui, bien sûr. On intervient à divers niveaux. D'une part parce que nous sommes contactés très régulièrement pour travailler sur les projets territoriaux. Donc on travaille conjointement sur ces projets. Ça nous permet, comme vous l'avez dit, de partager notre expérience et aussi de travailler à la valorisation de notre métier parce que le métier de l'intervention à domicile aujourd'hui a besoin d'être valorisé. Et puis on intervient aussi parfois chez les mêmes bénéficiaires pour pouvoir maintenir les personnes à domicile et assurer la continuité de service. Donc c'est très important qu'on travaille ensemble. Puisqu'il nous reste encore une minute environ, est-ce que vous avez des associations qui veulent vous rejoindre, par exemple, qui font des demandes pour rejoindre votre réseau ? Alors ça ne nous est jamais arrivé sur le territoire de l'Eure, mais effectivement ça peut arriver et après tout dépend du cœur de métier de la structure et évidemment de ses valeurs parce qu'il faut pour rejoindre l'ADMR avoir les valeurs communes, c'est-à-dire ne pas faire de discrimination sur les personnes, intervenir partout et vraiment avoir du cœur à l'ouvrage. Est-ce que vous, en tant que directrice de la fédération départementale d'ADMR dans l'Eure, vous diriez que l'Eure est un département solidaire ? Il y a beaucoup qu'il y a beaucoup de solidarité dans ce département ?
Alors, c'est un territoire rural qui garde son esprit rural. C'est-à-dire que les personnes sont proches les unes des autres. On a beaucoup de personnes qui sont aidées par leur famille, par leurs voisins, par les communes. On a récemment monté l'académie ADMR et le projet, c'était que les personnes puissent être formées pour être recrutées. Et on a des présidentes d'associations qui sont allées chercher des candidats chez elles pour qu'elles puissent participer. Donc oui, on est solidaires. Merci beaucoup Claire Mulot d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Merci pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fédération départementale de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural dans l'Eure. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.